Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble combien d'argent faut-il pour créer un blog. Alors, le premier poste de dépense quand on crée un blog, c'est le CMS qu'on va utiliser. Certaines personnes vont utiliser Joomla, certaines personnes vont utiliser Drupal, d'autres personnes vont utiliser Wix, d'autres personnes vont utiliser iMonSite par exemple. Et moi, je vais utiliser WordPress. Alors, pourquoi WordPress? Parce que c'est aujourd'hui un logiciel qui est gratuit, qui est en open source. Et en plus de ça, c'est un logiciel qui est utilisé par la plus grande communauté au monde. C'est-à-dire que la plupart des sites aujourd'hui sont sur WordPress. Sur les blogs, je crois que c'est à peu près 75% des blogs qui sont sur WordPress. Sur les sites e-commerce, c'est à peu près 33% des sites e-commerce dans le monde qui sont sur WordPress. Donc c'est absolument gigantesque. Il y a une communauté qui est énorme, de plusieurs dizaines de milliers de développeurs. Et donc, le gros avantage, c'est que si jamais il y a un bug, c'est résolu très rapidement, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de développeurs qui travaillent sur la résolution du bug. C'est le gros avantage d'un logiciel comme ça en open source. Et en plus de ça, ces développeurs-là, ils vont créer des thèmes, des plugins. Et donc, il y a plein de thèmes et de plugins qui sont gratuits et qui sont absolument formidables. Donc ça, c'est la grosse chance qu'on a en utilisant WordPress, c'est que il y a une communauté absolument énorme. Et je sais pas, si tu veux développer des choses sur WordPress, eh bien, tu as toujours des développeurs qui sauront utiliser WordPress. Autre chose, c'est que c'est fait sur PHP. Et PHP, c'est un langage de programmation qui est très très répandu et qui est très connu. C'est-à-dire que si tu veux développer, encore une fois, voilà, si tu veux des choses très spécifiques pour ton site, voilà, on parle vraiment de si tu veux développer des choses par la suite très très spécifiques, et bien WordPress, ça sera toujours adaptable parce que c'est du PHP. Donc c'est un langage qui est très connu, très développé, que beaucoup de développeurs connaissent, et donc ça sera très facile. Alors, vraiment, si tu veux juste un blog basique, WordPress, ça le fait aussi largement. Enfin, c'est vraiment un logiciel qui est très simple à utiliser, qui est très intuitif. Il faut juste un peu le prendre en main. Voilà, ça prend quelques heures, quand même à comprendre, mais ça s'est vraiment simplifié ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est vraiment hyper simple. Et d'ailleurs, j'ai prévu, voilà, j'ai une formation, si ça t'intéresse, une formation qui te montre exactement comment créer un blog de A à Z. Le lien est dans la description, donc sous la vidéo, mais ça te montre vraiment étape par étape comment on crée un blog, en gros, c'est une formation pour te faire gagner du temps, tout ça toi-même. C'est juste que ça te prendra un petit peu plus de temps à bien comprendre, bien assimiler tout. Donc WordPress, déjà, c'est gratuit, donc ça, 0 €. Ensuite, la deuxième chose, c'est le poste de dépense le plus important, et c'est en fait le seul qui est obligatoire, tu le verras, c'est l'hébergement. Parce que faut bien que ton site soit hébergé quelque part, et donc on va utiliser Planet Hoster. Je te le recommande parce que c'est vraiment un très très bon hébergeur. Et donc Planet Hoster, il est à 6 € TTC par mois. Ça veut dire qu'à l'année, ça te coûte 72 €. Tu vois, c'est pas quand même une grosse dépense. Le gros avantage, c'est que tu as un nom de domaine qui est gratuit à vie. C'est-à-dire que là, tu n'auras jamais de nom de domaine à payer pour ton site principal. Donc si tu as un hébergement là sur Planet Hoster et que tu as ton site j'apprends le jardinage.fr, pardon, ce serait peut-être mieux, eh bien tu ne paieras jamais le nom de domaine j'apprends-jardinage.fr. D'accord? Tu paieras uniquement pour tes 72 € TTC pour l'hébergement de ton site. Donc ça, c'est le seul poste de dépense qui est obligatoire. La troisième chose, c'est l'autorépondeur. On parle souvent d'autorépondeur, on dit souvent, ça on va fermer ça, on parle souvent d'autorépondeur, on dit que oui, quand on fait un blog, si on veut que ça soit rentable, il faut installer absolument un autorépondeur. Alors tu vas me dire, ouais mais le problème c'est que ça coûte cher, j'ai vu des offres à 40 € par mois, etc. Alors en réalité, pour débuter, si vraiment tu veux commencer comme ça et ne pas dépenser d'argent, ce que je comprends tout à fait au début, si tu veux te lancer sans investir, c'est totalement normal, tu vois, moi j'ai commencé, j'ai pas pu investir beaucoup au début, eh bien tu as Mailchimp qui est gratuit. On va sur Pricing, et tu vois qu'ici, ils ont refait la déco, c'est assez bizarre, ça fait très peinture, tu vois, un peu à la Picasso, je sais pas, je suis pas très bon en peinture, mais voilà, ça me fait un peu penser à ça. Donc tu vois que tu as une offre free, une offre free, donc 0 € forcément free, et qui te permet donc d'avoir 2000 abonnés. C'est quand même pas mal, et donc tu peux envoyer jusqu'à 12 000 mails
par mois, donc là aussi c'est plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que tu ne pourras pas envoyer de mail automatique, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de séquence automatique. Par exemple, quelqu'un s'inscrit, il reçoit un message au bout d'une heure, il reçoit un deuxième mail au bout de 3 jours, il reçoit un quatrième mail au bout de 7 jours, etc. Ça, tu peux pas le faire avec Mailchimp en version free, en version gratuite. En revanche, tu peux évidemment le faire avec les offres Grow et Pro. D'accord? Donc ça, après, c'est combien? Tu as 10 € par mois, c'est quand même pas très cher. Après, c'est calculé en fonction de ton nombre d'abonnés. D'accord? Donc si tu as un peu plus d'abonnés, après ça monte à 15, 20, 30, etc. Donc ça peut monter après, voilà, 50 € par mois si tu as beaucoup d'abonnés. Mais en même temps, si tu as, je crois que c'est à 3000 abonnés à peu près, ça monte à 50 € par mois. Mais si tu as 3000 abonnés inscrits à ta mailing list, tu gagnes beaucoup plus que 50 € par mois, d'accord? Donc te fais pas de soucis par rapport à ça. Le gros avantage là, c'est que tu peux commencer gratuitement et ensuite tu peux commencer à 10 €, 20 €, etc. Mais en tout cas voilà, ça c'est une chose que tu peux faire, c'est de commencer avec une offre free Mailchimp parce que ça te permet déjà de commencer gratuitement et de te faire la main un petit peu sur cet outil. Et enfin, quatrième poste de dépense qui là aussi n'est pas obligatoire. Donc là, on voyait que Mailchimp, c'est plutôt obligatoire. L'autorépondeur, c'est très important, mais on peut avoir une offre gratuite. Là, c'est le thème. Le thème, c'est pareil. Une offre gratuite, tu as plein de thèmes. Tu as des milliers de thèmes gratuits sur WordPress directement. C'est-à-dire que, en fait, je t'explique un petit peu, quand tu crées un site WordPress, tu vas donc sur Planet Hoster, tu crées ton compte Planet Hoster, et là, en un clic, tu peux créer ton site WordPress. D'accord? C'est ça que je te montre aussi dans la formation. Entre autres, je te montre comment installer ton site WordPress en quelques clics. C'est vraiment très simple. Et après, je te montre comment installer un thème WordPress gratuit. Et après, si tu le souhaites, comment installer un thème WordPress payant. Donc là, sur Envato Market, tu peux acheter un thème WordPress qui est payant. Ok? Alors c'est ThemeForest, hein, le nom du site, themeforest.net. Tu peux acheter un thème WordPress payant qui va être un peu plus travaillé, un peu plus beau peut-être, mais ça c'est vraiment quand tu veux développer ton site par la suite. Je veux dire, au départ, tu n'es pas du tout obligé. Donc là par exemple, je ne sais pas si on a ce thème là, je ne sais pas si c'est un WordPress, on va marquer thème WordPress. Donc là, tu vois, tu en as 12 000, tu vois, tu as un peu pour tous les goûts, tu en as beaucoup, tu vois, même si tu as un site de restaurant, par exemple, là, tu as un thème qui correspond. Là, portfolio, photographie, par exemple, si je clique ici, tu vas avoir un thème qui va correspondre à tes besoins. Mais ça, tu peux absolument avoir la même chose sur les thèmes gratuits. C'est juste que ils sont peut-être un peu moins travaillés puisqu'ils sont gratuits, mais ils sont très beaux aussi. Tu as vraiment des très beaux thèmes gratuits. Donc, je te dirais qu'au départ, tu n'as pas besoin d'acheter un thème. Donc vraiment le seul poste des dépenses, tu vois, là tu découvres un petit peu en même temps que moi. Donc là c'est un petit thème assez simple, assez cité photographe, tu vois, tu peux faire là par exemple, là une galerie par exemple pour des portraits, des galeries pour le mariage de Jane et Paul, une galerie pour le mariage de Alice et Mike, etc. Donc ça tu vois que c'est un joli petit thème. On va voir pricing par exemple. Tu vois, tu peux faire un tableau de prix, etc. Donc c'est plutôt joli. Et ça, encore une fois, tu peux le faire avec un thème gratuit. Donc c'est pas du tout obligé d'acheter un thème à 44 €. C'est vraiment facultatif. Donc le seul poste des dépenses qui est obligatoire, c'est 72 € par an pour l'hébergement. Tu as moins cher, tu vas trouver moins cher par exemple avec OVH. J'ai fait une vidéo lundi sur ce sujet-là où je te déconseillais plutôt OVH parce que même si ça paraît moins cher comme ça de base, en fait c'est beaucoup plus cher au final. Et surtout si par la suite tu veux avoir plusieurs sites. Donc je te propose d'aller voir cette vidéo, je vais te mettre le lien si j'y pense dans la description, mais de toute façon elle va être sur le côté je pense sur YouTube. Donc surtout réfléchis bien à ça avant de créer un site, prends pas l'offre la moins chère possible. Là c'est une offre 72 € par an, c'est pas très cher et ça te permet vraiment d'avoir une offre de très grande qualité et surtout avec un support 24/24, 7 jours sur 7. En général, tu as une réponse sous 1 heure, voire 2 heures grand maximum. Et donc, ça te permet vraiment d'avoir un site qui soit en sécurité et avec un super support technique. Donc ça, c'est vraiment un luxe finalement pour pas très cher. On se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis si ça t'intéresse, donc tu as un lien juste en dessous vers ma formation blogging sur laquelle on